Bon, c'est mon fils, hein. Il m'a dit, papa, tous les costumes que tu as là, pourquoi tu ne portes pas? Il a ouvert le placard, il a vu plus de 50 costumes. Il dit, papa, pourquoi tu ne portes pas? Je dis, il fait chaud. Il dit, non, papa, la vidéo là, il faut porter. Il a 7 ans. Hein. Je lui ai dit, ok, je vais porter pour te faire plaisir. Sinon, moi, les vestes là, je vais faire quoi avec ça? Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette de son bâton me rassure. Tape en face mes adversaires. Il conduit ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Partagez, partagez. Cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit, partagez, partagez, partagez. Quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation. Partagez les amis, famille, partagez la famille. Ta destinée. La famille, partagez. Je t'invite à faire confiance. Appuyez le cœur, la famille, partagez. Prends conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou. Oh, tu chantes bien, mon fils. Mais j'aurais entendu parler de toi, Maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. La parole s'accomplira. Dieu ne t'a jamais déçu. Il ne va jamais te décevoir. Je ne crains. Tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi. Il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Ah, tu chantes bien, mon fils. Je chante bien. Hein? Oh, je suis allé en studio pour vous. J'ai aussi des talents de chanteur. La parole s'accomplira, la brassoupalaha. Si la prophétie tarde à temps, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juste vivra par la foi. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles ce soir?
Voilà. On fait maintenant tout. On commande maintenant les choses sur mesure. Ça, c'est un aigle. Oh, merci Jésus. Prophète Steve Aoulaou. Oh, le nom est mignon. Comme son auditeur. Je suis aussi mignon, non? Le nom est mignon. Voilà. Voilà. Bon, c'était juste pour vous faire rire un peu. Parce que nous sommes en famille. Hein. Les vidéos, c'est pas maintenant être... nous sommes en famille, il faut être détendu. Voilà, je vous aime, mesdames et messieurs. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon fils il a ouvert là où je mets mes vestes et tout, mon placard. Il dit, papa, toutes ces vestes-là, pourquoi tu ne portes pas? Il y a plus de 50. Je dis, mon fils, il fait chaud. Il dit, non, papa, aujourd'hui, le live là, tu dois mettre la veste. Je dis, ah, laisse. Donc, j'ai mis ça pour faire plaisir à mon fils aîné. Il fait chaud. Il me dit, non, papa, mets la veste. Et lui-même, il est parti là au veille, il a choisi la veste. Et c'est cette veste bleue qu'il a choisie. Bon, bref, je fais honneur à mon fils. Que Dieu te bénisse, petit. Le temps de veste, c'est pas maintenant. Pour le moment, papa encore dans... Papa en train de creuser, papa en train de bâtir sa vie spirituelle fort, puissamment. Donc le temps de veste arrive. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver ce soir. Et donc, nous sommes dans notre séminaire qui a commencé depuis lundi. Et nous continuons notre marche ce soir. Nous allons encore relâcher autre chose. Et je crois que vous allez être bénis. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. Il faut dire que depuis que nous avons commencé ce séminaire, il y a des délivrances terribles. Il y a des personnes qui ne se limitent pas seulement à m'écouter, mais qui envoient des messages en privé et qui me disent, prophète, aidez-nous. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes que j'essaye d'aider avec la grâce prophétique que Dieu a déposée dans ma vie. Je vous fais un témoignage. Il y a une dame, un monsieur qui m'a appelé, un monsieur suffisamment important qui m'a appelé, me dit, prophète Aoulaou, je vous observe il y a de cela 2 ans. Mais je suis arrivé au niveau où je dois en réalité vous appeler. Il dit, prophète, je voulais étouffer la voix de Dieu, mais je me suis rendu compte qu'il faut quand même s'ouvrir. Il dit, j'ai un problème d'impuissance sexuelle et j'ai des choses qui ne collent pas. Il y a des choses qui n'évoluent pas dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Aidez-moi, homme de Dieu. Et pendant que le monsieur est en train de parler, je commençais à détailler sa vie. Il dit, waouh, homme de Dieu, vous me connaissez où? Je dis, je ne vous connais pas. J'ai cette capacité, rien qu'en parlant avec une personne, j'ai cette capacité d'entendre Dieu et de transmettre le message. Car je suis un prophète, un porte-parole de Dieu. Donc je répète ce que j'entends. Le monsieur était touché, il me dit merci. Il dit, j'ai déjà écouté j'ai déjà suivi certains pasteurs, mais homme de Dieu, vous avez une grâce exceptionnelle. Je dis à ce monsieur, quand tu as le don, tu opères, quand tu n'as pas, tu transpires. Je ne cours pas après les abonnés, je ne cours pas après le nombre de vues. Je ne suis pas un plaisanteur. Je suis un père de famille, un responsable. Ok? Donc quand je me tiens ici en face de vous, c'est pour vous aider. Je ne prophétise pas pour de l'argent. Non, 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 non. Et toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi vous le diront. Les gens me bénissent mon ministère par reconnaissance de ce que Dieu fait au travers de leur vie. Et ce soir, je viens encore pour débattre cette thématique, ce thème. C'est un séminaire que le Seigneur m'a mis à cœur. Et samedi, j'ai une petite surprise pour vous. Je ne vais pas déjà briser la surprise. Mais samedi, vous allez avoir une belle petite surprise. Mais déjà, nous sommes là. Nous avons commencé lundi, mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous commençons tous les soirs à partir de 17 h. Et nous allons continuer jusqu'à samedi. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un texte biblique. Si tout le monde me suit, s'il vous plaît, appuyez le cœur. Si vous me suivez, vous me recevez, appuyez le cœur massivement pour que je sache que vous êtes connectés. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à partager cette vidéo pour permettre à tout le monde de se connecter. Vous devez savoir que votre partage a la capacité de toucher, de guérir, de transformer, d'attirer quelqu'un à se connecter sur le live et que cette personne puisse recevoir sa délivrance. Je vais saluer tous mes enfants les plus fidèles. Ma fille de cœur, Blanche qui est connectée, maman Olga, ma fille Prunelle de Dieu et les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la confiance. Je ne suis rien sans vous.
C'est vous qui faites vivre cette émission. C'est vous qui me donnez la force chaque matin de me lever et d'apporter encore un plus. Pour cela, je voulais vous bénir humblement. Merci. Vous savez, mesdames et messieurs, le savoir-vivre, c'est très important. À un moment donné, dans la vie, il faut apprendre à dire merci. Et j'aimerais ici remercier toutes ces personnes-là. De par leur présence, de par leur offrande, de par leur prière, vous m'avez soutenu et vous m'avez donné la force de continuer d'avancer. Je voulais vous remercier. Merci à vous. Je vous demande de partager cette vidéo parce que nous continuons toujours sur ce thème, sur les esprits de famille, comment être libéré. Et aujourd'hui, je ne serai pas long, je vais vous parler de l'histoire d'une femme dans la Bible qui a été possédée, qui a été perturbée par un esprit qui a détruit son corps, qui a déstabilisé sa vie. Et cette femme n'avait plus de repères. Je vous en supplie, si vous avez un frère, une soeur, un oncle qui traverse des moments difficiles, vous n'avez qu'à partager la vidéo. Si vous n'arrivez pas à partager, envoyez juste le message sur votre page WhatsApp. Si vous avez le groupe WhatsApp, envoyez juste le message. Sur Messenger, envoyez les messages. Et je crois que cette personne sera connectée. Elle va entendre les choses. Mesdames et messieurs, nous vivons sur une terre compliquée. Pour un rien, quelqu'un peut te faire du mal. Pour un rien, quelqu'un peut en vouloir à ta vie. Pour un rien, quelqu'un peut t'insulter. Voyez-vous, ce soir, il y a des gens qui m'aiment, il y a d'autres qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui voient ces messages, qui rentrent, il y a d'autres qui n'entrent pas. Ils suivent la vidéo comme un clandestin parce qu'ils ne veulent pas que je voie leur tête. Et pourtant, certainement, c'est des gens que je connais, autant pour eux, excusez-moi. Certainement, c'est des personnes que je connais ou d'autres que je ne connais pas. Vous comprenez quoi je parle? Mais il y a des gens qui sont là. Maman Josiane, sois bénie, mon pasteur de l'église de Malabo, que Dieu te bénisse avec ton époux. Donc, il y a des gens qui sont là, qui suivent, mais qui n'entrent pas dans la vidéo. Mais ce n'est pas grave, c'est le game. Nous sommes là pour aider le monde entier. Le plus important, c'est que le message soit libéré et que le monde soit sauvé. J'aimerais dire aussi à toutes les personnes connectées, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui aiment le prophète Kaolaou, à toutes ces personnes qui prient pour moi, qui me soutiennent. Ne vous limitez pas seulement à écouter les messages. Rentrez en contact avec moi après le message. Laissez une note vocale. Dites-moi votre problème. Nous allons faire un travail spirituel et je vous garantis que votre vie sera totalement libérée. J'aimerais lire un texte avec vous et je vous demande de toujours partager la vidéo, s'il vous plaît. Je ne serai pas long. Matthieu chapitre 9. Je vais lire le texte pour vous. Matthieu chapitre 9. Seigneur, je déclare, je prophétise que toutes les personnes connectées, que ta faveur et ta grâce influencent la vie de toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été libéré dans ta vie, quel que soit ce qui a été déclaré dans ta vie, pendant que tu partages cette vidéo, que le ciel te localise, que la grâce te localise, que la puissance te localise, que Dieu se souvienne de ton partage. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Si quelqu'un peut, pasteur Lazare, oh mon pasteur résident au niveau de Malabo, celui qui tient l'église au niveau de Malabo, que Dieu te bénisse pasteur. Et je bénis Dieu parce que tu es connecté. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Si quelqu'un peut écrire ce verset, sinon ce chapitre, cela me fera plaisir. Matthieu chapitre 9, le verset 20. La Bible déclare ce qui suit. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en l'envoyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut à l'heure même guérie. Cette femme fut guérie à l'heure même. Voici l'histoire d'une femme, vous connaissez tous, mesdames et messieurs, l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit cette femme ayant entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et cette femme était complètement découragée. Parce que le problème de cette femme, c'est que le sang coulait d'elle. Elle avait une perte de sang. Et la Bible dit, cette femme a dépensé son argent. Elle a dépensé son argent. Elle a consulté les médecins. Elle a consulté les charlatans. Elle a consulté les gens qui pouvaient aider, qui pouvaient l'aider. Personne ne pouvait aider cette femme. Pourquoi?
Parce que le problème de cette femme était un problème spirituel. Et là, je rentre dans mon message, je le développe. La Bible dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Prière de Dieu, que Dieu te bénisse d'avoir mis le verset biblique. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle ne dormait pas. Et vous savez que quand vous avez une perte de sang abondante comme ça, à un moment donné, cette perte de sang est suivie des odeurs. Donc cette femme n'avait même plus la joie de vivre son intimité, de vivre elle ne pouvait même pas faire les rapports sexuels. Donc elle était privée du mariage, elle était privée, et à cette époque, quand une femme avait une perte de sang comme ça, elle était considérée comme étant une femme impure. Et donc, on prenait cette femme, elle allait quelque part, elle vivait quelque part loin du peuple. Elle était coupée de la société, elle était coupée du peuple. Donc cette femme n'avait plus la communion, elle ne pouvait plus vivre avec ses frères. Je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver à côté de Jésus. Je suis sûr que ce jour, elle a tellement mis des choses. Les femmes, vous savez, quand vous avez une perte de sang, vous prenez, si vous n'avez pas des... Vous n'avez pas, à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y avait des garnitures, il n'y avait pas cette époque. Je crois que peut-être qu'elle a pris des habits, elle a pris des serviettes, elle est obligée de camoufler le sang. Mais les odeurs, elle sentait mauvais. La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Attention, attention les amis. Ce soir, je vais vous révéler que cette femme-là était sur le poids de la malédiction. Cette femme-là était dans une entité, il y a une entité qui contrôlait la santé de cette femme. Car la Bible dit, depuis 12 ans, le sang coulait de cette femme. Pour cette femme, c'est le sang. Mais pour ta vie, je ne sais pas le domaine où le diable a frappé. Et tu sens que ça coule. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la misère, ça peut être quoi? Ça peut être le chômage, ça peut être quoi? La stérilité qui coule dans ta vie. La Bible dit, depuis 12 ans, la femme se débattait avec l'entité. Elle se débattait avec l'esprit. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu a ouvert mes yeux. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Je suis convaincu que cette femme était possédée. Je suis convaincu que cette femme était sur le poids d'une malédiction, sur le poids d'une entité. C'était un esprit qui travaillait, qui faisait en sorte que son sang coule. Ce n'était pas une maladie naturelle. La femme était contrôlée. Je suis sûr que quelqu'un fait un service pour que le sang de cette femme coule pendant 12 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Quelle souffrance les amis. Partage cette vidéo. Quelle souffrance. Je ne suis pas venu ici pour montrer que je prêche bien ou bien pour avoir les abonnés. Franchement les amis, je dépassais ce niveau. Je suis venu vous aider. Pendant 12 ans. J'aimerais que tu partages cette vidéo pour inviter quelqu'un. 12 ans le sang coule. 12 ans de souffrance. 12 ans où ton système est perturbé. Tu n'as pas de rapport sexuel. Tu n'as pas la joie du mariage. Tu ne peux pas vivre avec les autres. Tu ne peux même pas aller déposer un dossier quelque part parce que tu sens mauvais. Tu es gêné. Tu ne sais pas si ta robe est achetée. 12 ans cette femme trimballait cette maladie. Et quand j'étais en train de méditer là-dessus, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce verset. Le verset 22, la Bible dit, Jésus se retourna et dit, en l'envoyant, Jésus se retournant et dit, en l'envoyant, prends courage ma fille, ta foi, prends courage, ta foi t'a guéri. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Vous savez pourquoi je dis c'était un esprit? Parce que quand Jésus se retourne, il regarde la femme regarde Jésus. La Bible dit Jésus regarde la femme, il dit ta foi t'a sauvé. Voilà une femme qui était sous le poids de la malédiction. 12 ans de maladie. Elle a pris ses responsabilités. Je ne peux plus vivre comme ça. Les esprits de famille m'ont fatigué. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui sortait avec elle qui l'a attaché. Et je ne sais pas si c'est la famille. Parce qu'il y a des maladies dans nos vies, les amis. Ça ne vient pas de nous. Quelqu'un veut de toi. Tu as dit à la personne, je ne veux plus de toi.
Parce que tu sens que le gars est violent, il te tape, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution. Tu dis à la personne, toi et moi, on ne peut plus marcher ensemble. Le gars, il refuse de te perdre. Il dit, même si tu pars, tu ne seras jamais heureuse. Et le gars, il va, il t'attache spirituellement. Te voilà, tu es avec quelqu'un, tu sens mauvais. Je ne vais pas rentrer dans... Je sais qu'il y a des enfants qui nous suivent. Vraiment, je suis un homme pudique, je ne vais pas dire des gros mots. Mais vous voyez, il y a des femmes qui ont des odeurs. Et quand tu regardes bien ta vie, tu vas te rendre compte que cette odeur-là, ce n'est pas naturel. Vous êtes allé voir les médecins. On vous a donné des ovules, on vous a tout donné. Mais l'odeur ne quitte pas ton corps. Quand tu n'as pas de rapport sexuel, il n'y a pas d'odeur. Une fois que tu as un petit rapport sexuel, c'est comme si... Oh my God. Vous avez compris ce que je viens de dire? Parce qu'il y a des enfants, nous sommes sur Facebook, c'est une place publique. Et donc il y a des femmes qui souffrent de ça. Et cette femme souffrait des odeurs. Parce que ce sang sentait mauvais. Qui a attaché cette femme? Qui a attaché son intimité? Ma soeur, mon frère. Ma soeur, écoute-moi, on peut attacher ton intimité. Oh my God. On peut attacher ton intimité. On peut attacher ton intimité. Quelqu'un prend ton sous-vêtement, il fait un service et tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Il a maudit, il a bloqué ta vie. Et le partenaire, dès que vous avez des rapports sexuels, le gars ne t'appelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sens mauvais. Qui a attaché ta vie? Le monsieur t'a gaspillé. Pendant le rapport sexuel, il y a une dame qui est venue me voir et me dit, prophète Taoulaou, je ne comprends pas. Je suis marié avec ce monsieur. À chaque fois que j'ai un rapport sexuel avec mon mari, je ne dois pas enlever mon sous-vêtement totalement. Et ça, c'est pendant des années. Mais comme il a beaucoup d'argent, celui qui m'aide, on a des enfants ensemble. C'est un service, il dit chez lui, quand il fait des rapports avec une femme, la femme ne doit pas enlever totalement le sous-vêtement. Je dis, mais ton mari, mais il est mystique. Est-ce que je peux pas? Il refuse de parler au pasteur. 2 années après, ils ont divorcé. Voilà un homme qui a des rapports avec une femme, mais il refuse que cette femme soit à l'aise. On peut attacher, on peut pourrir, on peut gaspiller ton intimité au travers des rapports sexuels, au travers d'un service, au travers d'un élément. Nous sommes en train de parler des esprits de famille. Si vous êtes là avec moi, appuyez le cœur. Si vous êtes là, appuyez le cœur, que je sache. Appuyez le cœur. Si vous me recevez, appuyez le cœur. Appuyez le cœur, appuyez le cœur. Est-ce que tout le monde reçoit le prophète? Appuyez le cœur. Est-ce que tout le monde reçoit le prophète? Appuyez le cœur. Voici une femme qu'on attache. Et il y a la plupart, vous voyez une femme, elle est très belle, tu es très jolie, mais tu as du mal à expliquer aux gens que tu sens mauvais. C'est des choses qu'il faut qu'on en parle, les amis. Vous savez, la Bible dit, Jean dit, il dit, j'ai vu un livre écrit en dedans et en dehors. C'était comme une Bible comme ça. Il dit, j'ai vu ce livre était écrit en dedans et en dehors. Une femme a 2 dimensions. Une femme a 2 dimensions. La femme, c'est pas seulement l'extérieur. Mais la femme aussi, c'est l'intérieur. Donc vous voyez, une femme extérieurement, elle est belle, elle est attirante. Vous voyez, elle est jolie. Aujourd'hui, les femmes, vous vous battez pour faire vos trucs du Kwanzaa, je ne sais pas trop, mettre les produits pour blanchir la peau. Ok, tu es jolie, tu es attirante. Mais quand un homme va sur le plan sexuel avec toi, il se rend compte qu'au fait, tu es gaspillé. Parce que la belle femme, ce n'est pas celle qui resplendit physiquement, mais c'est celle qui resplendit, ok, intérieurement. Ok? Au-delà du fait que tu mettes, que tu ponces la peau, au-delà du fait que tu fasses le Kwanzaa, au-delà du fait que tu entretiennes ta peau, mais est-ce que sur le plan intime, tu es propre? Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes comme ça, qui font le bouti, qui sont dans des pratiques, ils t'a gaspillé le ventre, ils t'a gaspillé le corps. Vous êtes allé chez les médecins, vous avez même pris l'avion, vous êtes venu ici en France, ok? Vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé au Maroc, parce que vous ne comprenez pas quel est ce problème. Vous avez pris des produits, vous avez traité, l'odeur ne part pas. Vous êtes dans le même profit, vous êtes dans le profit de ce que j'annonce ce soir. Cette femme avait une bête de sang. Le sang coulait pendant des années. La Bible dit pendant 12 ans. 12 ans de odeur. 12 ans de puanteur. 12 ans de rejet. 12 ans où tu te balades avec une odeur bizarre. Mon frère, elle est allée voir les charlatans. Elle est allée voir les médecins. Elle est allée voir les ngangas. Rien ne s'opérait. Rien ne s'opérait. Aucune guérison. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Et vous voyez, quand on parle de ça, vous avez des gens, non, ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils rencontrent, ces prophètes-là, qu'est-ce qu'ils rencontrent. En tout cas, moi, je prends des ovules. Depuis que tu as pris ces ovules, est-ce que l'odeur est partie? Non.
Parce que mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. On peut te coller mystiquement l'odeur de la misarène. Partage cette vidéo, hein. L'odeur de la misarène. Et quand on colle sur toi l'odeur de la misarène, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui le monsieur mange avec toi. Une fois qu'il est sorti avec toi, il ne t'appelle plus. Les hommes rentrent, ils sortent. Les femmes rentrent, vice versa. Même les hommes, il y a des hommes qui sentent mauvais. Tu te laves, tu te parfumes, mais tu sens mauvais. Quand la femme avec toi, elle ressent une odeur. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui pue, il y a quelque chose qui... Mais qu'est-ce qui se passe? L'odeur de la misarène, on peut te coller. C'est-à-dire que le diable s'en fout de ta beauté extérieure. Le diable s'en fout que tu sois métisse, que tu sois clair, que tu mettes le kwanza ou pas, que tu sois attirante. Excusez-moi. Le diable s'en fout de ça. Quand quelqu'un veut te détruire, il te détruit à partir d'un élément qui t'appartient. Et il y a beaucoup de femmes comme ça que le diable a détruit. Est-ce qu'on peut appuyer le cœur? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Oh Seigneur, je prophétise, je déclare. Toutes les personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu vous localise. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui comme ça qui sont gaspillées. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont gaspillées. Une fille de 25 ans, tu as des odeurs. Tu n'as que 25 ans, maman. Tu n'as même pas encore eu d'enfant. Tu n'as pas encore eu d'enfant, mais ton corps est gaspillé. Et quand tu commences à avoir des odeurs à 20 ans, 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu as 30 ans, tu deviens quoi? Tu deviens épave. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu as 35 ans, tu deviens quoi? Dès que tu as 40 ans, tu deviens quoi? C'est ce qui explique qu'il y a des jeunes filles là, vous êtes là, mais une femme de 45 ans, elle rayonne, elle est plus belle même qu'une fille de 25 ans. Et tu te poses la question, mais c'est quoi le problème? Mais parce qu'on t'a collé les odeurs, et ce sont des gens, des filles qui sortent avec n'importe qui. Mon frère, ma soeur, avant de sortir, il faut comprendre ce que je vous dis là. On ne sort pas avec quelqu'un, on ne sort pas avec les gens n'importe comment. Même si le monsieur a de l'argent ou quoi. Parce qu'il va te transmettre. Il y a des gens maudits. Il y a des gens qui sont maudits sur cette terre des vivants. Il y a des femmes qui portent la malédiction. Mon frère, tu sors avec elle, tu as gaspillé ta vie, tu as étouffé ta vie, tu deviens, tu vois que le noir, il n'y a plus de repères. Ainsi, il y a aussi des hommes qui portent la bénédiction. Il y a des femmes qui portent la bénédiction. Une fois que tu es avec elle, tu sens que tes affaires évoluent. Tu sens que tu progresses. Tu sens que les portes commencent à s'ouvrir. Tu sens que l'argent commence à couler. Parce que son sang est propre. Vous me parlez de quoi? Et le but de ce séminaire, c'est pour aider. Je ne serai pas long. Hein? Je ne suis pas venu ici exhiber ma connaissance. Je suis venu vous aider. Parce que j'ai mis en place ce séminaire. Ne vous limitez pas seulement à écouter le message. Rentrez en contact. Envoyez-moi une note vocale. Papa, j'ai envie de faire un travail, homme de Dieu. Aidez-moi. Nous allons vous aider. Je priais pour une dame qui était possédée. Elle dit prophète. À la limite, hein, vous voyez la dame. C'est comme si le jour où Dieu a créé cette femme, il était de bonne humeur. La fille est jolie. Les cheveux lâchés, propres. Elle dit prophète, j'ai un problème. Les hommes n'arrivent pas à vivre avec moi. Ils ont peur de moi. J'ai compris qu'on avait relâché quelque chose dans sa vie. Pendant qu'on nous étions en train de parler, j'ai dit à cette dame, est-ce que vous étiez déjà en contact? Est-ce que vous avez eu des rapports avec un homme qui... un franc-maçon? Elle m'a dit oui. J'ai déjà eu le rapport. J'ai même eu un enfant avec un franc-maçon. J'étais obligé d'abandonner ce monsieur. Voilà un monsieur qui a gaspillé la vie de la pauvre fille. Il a collé quelque chose sur sa vie. Et quand on parle comme ça, vous avez des gens qui mettent des têtes de mort, on ne sait pas pourquoi. Il a collé quelque chose dans sa vie. Donc voilà une dame qui se balade sur le plan naturel, elle est jolie. Vous savez, la beauté d'une femme, ce n'est pas les habits. Hein. La beauté d'un homme, ce n'est pas les habits. Hein. Ce n'est pas le fait que tu fasses bien l'amour. Hein. C'est ton état spirituel. Quand ton état spirituel est pourri, mon frère, quand ton état spirituel est pourri, tu ne peux pas avancer. Et cette femme était sous le poids de la malédiction. Je ne sais pas qui avait attaché cette femme. Je ne sais pas l'homme qui a attaché 12 ans, le sang coule. 12 ans, elle a la pète des sangs. 12 ans, elle sent mauvais. 12 ans, elle est rejetée de la société. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui m'écoutent ce soir. Peut-être que vous, ce n'est pas la pète des sangs. Mais vous, c'est un problème lié à votre famille. Ça peut être un esprit de pauvreté. Ça peut être un esprit de torture qu'on a libéré sur vous. C'est-à-dire que dans votre famille, personne n'évolue normalement. Vous avez ce que j'appelle le ralentissement. Dans tout ce que vous faites, il y a un esprit de ralentissement. Vous n'arrivez pas à évoluer. Vous n'arrivez pas à avancer. La femme,
de la Bible, c'était la perte des sangs. Mais vous, c'est quoi? À un moment donné, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Quel est cet esprit, l'entité qui emmène la famille? Et combattre, parce que dans chaque famille, il y a un homme fort qui opère. Et la Bible dit, là, cette dame a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, je ne peux plus rester dans cette situation. Je vais un peu aller vers ce Jésus-là. J'ai entendu parler. Vous voyez, la première chose que Dieu fait pour délivrer ses enfants, c'est de vous connecter à un homme de Dieu. C'est de vous connecter à sa parole. C'est de vous connecter à quelqu'un qui a une solution pour vous. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Et quand elle a touché, elle a été totalement libérée. Elle a pris ses responsabilités. Et il y a des gens qui se limitent à écouter le prophète. Oh non, il a bien prêché aujourd'hui. Oh, le prophète là, vraiment c'est un homme formidable. Mais pendant que tu dis c'est un homme formidable, il y a d'autres qui sont déjà rentrés en contact avec moi. Il y a d'autres à qui j'ai déjà donné les jours du travail. Tu m'appelles tel jour, on va prier ensemble. Toi, tu es un homme de Dieu formidable. Il prêche bien. Ne te limite pas à se m'entendre. Quand elle a entendu, elle est passée à l'action. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher, je sais que je serai guéri. Et quand elle a touché, elle a été guérie. Je t'invite ce soir, touche Jésus en m'appelant. Laisse-moi une note vocale, papa. Quel que soit ton rang, je suis quelqu'un de discret. Je priais pour des ministres, je priais pour des autorités, je priais pour... Je ne sais même pas, mais je n'ai jamais dit ça sur Facebook. Que je priais pour la fille d'un chef d'État, je priais pour un ministre, je priais pour ceci. Pas seulement au Gabon, hein. Je priais pour les ministres hors même du Gabon. Je sais de quoi je parle. Mon épouse est là, elle peut témoigner. Hors du Gabon, où le ministre lui-même, il me paye le billet d'avion, tout, il dit, prophète, viens dans mon pays. J'ai entendu parler de vous. Le monsieur, j'atterris, le monsieur a un problème au niveau du pied. Il avait une plaie inguérissable. On a voulu amputer le pied de ce monsieur. Je dis, monsieur le ministre, on ne va pas couper votre pied. Il dit, prophète, tous les médecins s'accordent pour dire, on doit couper ce pied. Je dis, je me suis déplacé. Je ne suis pas venu faire du tourisme dans ce pays. J'ai quitté le Gabon pour vous. Et je ne suis pas venu faire du tourisme. Je suis venu prier pour vous. Dès que je tourne le dos, vous êtes guéri. Le ministre me regarde. Mais c'est un papa bien que j'aime beaucoup. Et je ne suis pas quelqu'un qui divulgue les noms ici. Prier pour les autorités, ce n'est pas un témoignage chez moi. C'est des choses que je ne cite pas les noms des gens. On appelle ça de wisdom, la sagesse. Et cette nouvelle génération, il suffit que tu aies une autorité te fait confiance. Une grande dame t'appelle, un monsieur t'appelle, tu viens sur Facebook, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour un tel. Tu donnes le nom, et même le numéro de la personne pour montrer que tu es grand. Mais tu es un pauvre type. On t'a dit qu'on divulgue les choses des gens comme ça. Où est passée la sagesse dans notre génération? Où est passée la sagesse? Des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes qui font maintenant des fausses prophéties pour se donner un nom. La Bible dit, tu peux tout faire. Mais au dernier jour, il dira, je ne t'ai jamais connu. Tu diras, oh non, Seigneur, je guéris en ton nom, je prophétise en ton nom, je fais des dons à ton nom. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Dieu s'en fout. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Quand tu fais une fausse prophétie, tu travailles, tu penses travailler pour Dieu, mais tu ne travailles pas avec Dieu. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de falsifier une prophétie, mystifier les gens, montrer aux gens que tu es le plus grand prophète, donner des détails. Je vois une femme, oui maman, tu m'appelles, là maintenant, tu es dans une maison, ta maison, tu décris la couleur de la maison, or que tu as déjà dit à tes petits bandits là d'aller voir la maison de la maman. Vous voyez, et vous savez, et dans tout ça, tu viendras, tu seras comparé, hein. Et Dieu va t'appeler le jour du jugement. Et il va te placer en face de la réalité. Et il te dira, qu'est-ce que tu avais dit ce jour? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand on prêche comme ça, on dit, oh non, c'est un homme aigri. Non, nous sommes là pour aider la nouvelle génération. Nous sommes là pour aider les frères qui viennent derrière nous. Nous sommes là pour bâtir une génération. Nous sommes là pour bâtir une vie. Pour inspirer les gens. Et moi, je bénis Dieu. Parce que depuis que je prêche l'évangile, je n'ai jamais eu quelque chose au travers du fétiche. Déjà, je ne connais même pas le fétiche. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est la foi. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis convaincu que Dieu est fidèle. Frère, je suis comme Daniel. Tu me jettes dans la fosse au lion, mon Dieu va me délivrer. Tu me jettes dans un pays inconnu, je vais prospérer. Ici en France, je vais prospérer, ne vous inquiétez pas. Tu feras le tour de la ville 6 fois, la 7e fois tu pousseras les cris et les murs vont s'ébranler. Je suis dans la stratégie de Josué. Tu feras le tour de la ville 6 fois. Frère,
Tu feras le tour de la ville 7 fois. À la 7e fois, le peuple va pousser les cris. Et quand Dieu a dit à Josué, fais le tour 7 fois, sans parler. Frère, si la ville a des kilomètres, tu fais comment? Ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tout le monde dit, il est perdu. Tranquillise-toi, mon frère. Un homme de vision n'est jamais perdu. Un homme qui écoute Dieu n'est jamais perdu. Un homme qui a l'écoute de Dieu n'est jamais perdu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé prophète. Vous avez fait une église ici en France? Je dis non. Vous avez fait une église ici? Non. On peut venir dans votre église, il n'y a pas d'église. Je suis dans le creux de la main de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. J'entends le go de Dieu. Ce n'est pas la cour du roi Péton, mon frère. C'est de ce qu'il s'agit. Et quand je prends Facebook, je parle avec mon cœur. Ah non, je ne parle pas pour mystifier. Je ne parle même pas pour vous dire abonnez-vous à ma page. Non, 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 non. Je parle pour aider les gens. Je ne cours pas après la quantité, je cours après la qualité. Je ne cours pas après le nombre d'abonnés, je cours après la qualité. Je suis venu ce soir te dire, de la même manière que cette femme a touché le pan de la robe de Jésus et qu'elle a été guérie, j'aimerais te demander de m'appeler, de rentrer en contact avec moi. J'aimerais te demander de me laisser une note vocale, dire papa, cette femme c'était la perte de sang, mais moi c'est la pauvreté. Mes affaires n'arrivent pas à évoluer. Je n'arrive pas à payer mes employés. Je suis un chef d'entreprise. Mais j'ai l'impression que tout tombe autour de moi. Je suis dans un ministère. Les autres évoluent. J'ai du mal à évoluer. Je fais de la politique. Mais je fais de la mauvaise politique. Homme de Dieu, donnez-moi des... Qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu peux être un politicien et être rattrapé par des esprits de ta famille. Je vous ai expliqué ce jeune homme qui était aveugle. Jésus rentre dans le village. Il prend l'aveugle. Il sort l'aveugle du village. Il amène hors du village. Il prie pour l'aveugle. Ensuite, il pose la question à l'aveugle. Que vois-tu? Et l'aveugle lui dit, j'aperçois des hommes comme des arbres qui marchent. Jésus a voulu montrer à cet aveugle l'entité qui régnait sur sa vie. Il dit, tu vois, tu es aveugle parce que dans ton village, on avait relâché des malédictions sur toi. Les gens du village t'ont rendu aveugle. Voici pourquoi Jésus, quand il finit de prier pour l'aveugle, il dit, va chez toi, mais ne va plus au village. Qu'est-ce qui se trouvait dans le village? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, avec toute l'humilité possible, avec toute l'élégance possible, avec le respect que je vous dois, mesdames et messieurs, vous pouvez être aux États-Unis, mais votre vie est enterrée au village. Vous pouvez être en Espagne, mais votre vie est enterrée au village. Vous pouvez être en France ici, mais votre vie est enterrée au village. Ça veut dire, quelqu'un contrôle ta vie sur le plan mystique. C'est que les répercussions que vous ressentez, les vibrations que vous vivez sur le plan physique, vient du monde spirituel. Il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Et pour cela, à un moment donné, il faut avoir assez d'humilité, de t'asseoir et de faire un bilan de ta vie. Je vous ai tout dit. Tu peux être pasteur et être poursuivi par une entité. Moi, j'étais déjà un homme de Dieu, mais il y avait des choses qu'il fallait que Dieu casse dans ma vie. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je parle ce soir. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste que Dieu... Non, non, non. Les esprits des familles s'en foutent que tu sois pasteur, chrétien ou pas. À un moment donné, tu dois t'asseoir. Un jour, j'ai écouté un message d'un papa que j'aime beaucoup, un aîné que je respecte beaucoup, le pasteur Ivan Castano, mon enseignant. Oui, mon enseignant, c'est quelqu'un qui m'enseigne beaucoup en ce moment. Quand je dis mon enseignant, ça veut dire que je l'écoute beaucoup, 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 beaucoup. Je ne passe pas un jour sans écouter ce monsieur. Et il a enseigné, il disait, quand il a commencé le ministère, eh bien, quand il a commencé sa vie chrétienne, il était affecté par un esprit d'impudicité. Et quand il a prié, il est rentré dans un... Il a senti comment la chose est sortie. Et quand cette chose est sortie de lui, il a senti une transformation totale. Et aujourd'hui, sa génération ne comprend pas sa manière de travailler. Frère, tu ne peux pas opérer dans une dimension tu ne peux pas opérer dans une dimension si tu n'as pas la connaissance de la dimension. Tu ne peux pas opérer dans un niveau si tu n'as pas la dimension du niveau. Tu ne peux pas opérer dans un lieu si tu ne maîtrises pas le lieu. À un moment donné, il faut que tu t'asseyes et que tu réfléchisses sur ta vie. Quel est l'esprit qui t'attaque? Quelle est l'entité qui t'embête en tant que pasteur, en tant qu'apôtre? Il y a des pasteurs qui ont un esprit de pauvreté. Mais je sais de quoi je parle. Il y a des pasteurs qui ont un esprit de pauvreté plus. Ils prêchent là, mais il est pauvre. Au point où la brebis te gronde dessus. Et c'est la brebis qui te dit, aujourd'hui tu ne parles pas du péché. Tu parles de la bénédiction seulement. Je connais des pasteurs à qui les brebis viennent donner des messages. Comme elles donnent la dîme et que sa dîme peut t'aider à régler tes factures. Donc tu prêches ce qu'elle dit. Elle exige au message et te dit, aujourd'hui je veux que tu prêches ce message. Le pasteur dit, ok, on va prêcher ça. Il est perdu, il a perdu son appel. La brebis te gronde. Si tu te fâches, quitte l'église. Donc ton église est bâtie sur elle maintenant.
C'est plus sur Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ton onction et c'est ta grâce qui a mené cette femme dans ton église. Pourquoi changer ton message? Parce qu'on te donne des miettes. Le Seigneur, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, mon fils, au Gabon, tu mangeais les miettes. Ici, tu rentres dans ta destinée. Ici, tu manges les meilleures productions du pays. Je te sors des miettes. Au Gabon, j'étais dans les miettes. J'étais dans les miettes, mon frère. Je sais de quoi je parle. J'étais dans les miettes. Dieu m'a dit, je t'établis dans ta destinée. Je mets l'équilibre. Frère, quand on veut te tuer quelque part et que Dieu te délocalise, c'est que Dieu t'amène quelque part. Vous savez, Dieu n'a jamais dit qu'un prophète va évoluer toujours dans son lieu où il est né. Dieu n'a jamais dit que tu vas seulement grandir en Afrique. Dieu n'a jamais dit que tu seras seulement béni dans ton village. Dieu n'a jamais dit que tu seras seulement béni. Non. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va quelque part, change de dimension. Élève ton niveau de maturité. Déplace-toi. Move. Et je vais t'accompagner. Il est question de ça. Dieu veut te bénir, mon frère. Mais assieds-toi et réfléchis. Quelle est cette entité qui opère? Cette femme, 12 ans, le sang coule. 12 ans où le sang coule. Le sang coule. Le sang coule. Les odeurs. Tout le monde se moquait de cette femme. Au point où les gens de cette époque, écoutez-moi les amis, ils ont oublié le nom de cette femme. Ils ont oublié son nom. Ils ont donné un autre nom à la dame. La femme à la perte de sang. Mais est-ce que c'était son nom? Ce n'était pas son nom. Mais ils ont collé à cette femme un nom bizarre. La femme à la perte de sang. Je ne sais pas le nom qu'on a collé sur ta vie. La stérile. Le malheureux. Le pauvre type. La pauvre femme. Qui a collé? Ils ont collé une étiquette sur toi. Le maboule. Ok? Vous comprenez de quoi je parle? Le pécheur. Le perdu. Le rigolo. Je ne connais pas le nom qu'on a collé. La Bible dit ils ont enlevé le nom de cette femme. Ils ont collé un autre nom sur son front. La femme à la perte des sangs. Quelle tragédie. Et cette femme s'est dit en elle-même, je ne peux plus continuer à laisser l'entité de ma famille m'avaler. Je ne peux plus continuer à me laisser insulter par toute une génération. Je sens qu'à l'intérieur de moi, je dois prouver à cette génération. Je dois sortir quelque chose de moi. Je dois marquer mon époque. Je dois orienter. Je dois montrer la différence à ma génération. Je refuse ce nom. Partage cette vidéo. La Bible dit, cette femme s'est levée. Elle a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle a été révolutionnée. Elle s'est dit, je vais aller toucher cet homme. Je vais chercher ce qui ne va pas. Et quand elle vient, elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher, je sais que cette entité va quitter ma vie. Parce que Jésus est puissant. Et ce qui se passe là, c'est un problème mystique, c'est un problème spirituel. Il faut une force plus puissante que celle qu'on a relâchée sur moi. Il faut une force plus puissante que cet envoûtement que je porte, que cette malédiction que je porte. Car cette femme portait une malédiction. 12 ans où le sang coule. 12 ans de souffrance. 12 ans de pleurs. 12 ans de lamentations. 12 ans où tu es perturbé. 12 ans où tu n'as plus de repères. Quelle malchance. Quel malheur. Ayant entendu parler de Jésus, elle a pris conscience. Cette entité doit partir. Cet esprit de famille doit partir. Celui qui a libéré cet envoûtement doit partir. Elle vient, elle touche Jésus par derrière. Vous savez ce qu'elle dit? Si je touche, je serai guéri. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle savait que ce problème n'était pas physique. À un moment donné, mon frère et ma soeur, tu dois savoir. Tu dois chercher à savoir l'origine de ton malheur. Cette femme savait en elle-même que ça là, ce n'était pas naturel. C'était mystique. C'était un envoûtement. Voici pourquoi elle dit, si je puis seulement toucher. Parce qu'elle avait même la révélation de l'onction que Jésus portait. Elle avait la révélation que si elle touchait, l'entité devait être bousculée. Elle savait qu'elle transportait un bagage, elle transportait un esprit, elle transportait une entité qui pesait sur elle. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher, je vais rentrer en contact avec l'onction. Et l'onction va faire la différence. Car la Bible dit, l'onction brise les jougs. Oh, merci Jésus pour la révélation. L'onction brise les jougs. Elle vient par derrière. Elle touche Jésus. Jésus se retourne parce que là, ça se passe sur le plan spirituel. Jésus se retourne parce qu'il sait
Il maîtrise les esprits. Il sait. Frère, la guérison de cette femme était spirituelle. Ce n'était pas physique. Là, ce n'était plus le physique qui parlait. Il y a des gens, quand tu dis tu as un problème, ah non, vos affaires des églises là, tu as un problème. Ton mariage, ton mari est toujours dehors. Il est perturbé par un esprit. Oh non, c'est un homme conscient, il va changer. Il ne peut pas changer. Quand il boit le vin, il devient fou. C'est un esprit. Tu comprends de quoi je parle? Il faut réfléchir. Comprends que derrière ton mari, il y a une entité, il y a quelque chose, il y a une organisation satanique qui travaille. Et même si tu lis la Bible, si tu ne traites pas ce problème, tu vas tuer toi-même ton mari. Et tu vas laisser le diable prendre de l'ampleur dans ta maison. Il y a des femmes belles de figure. Mais un esprit te fatigue. Tu n'arrives pas à dire oui. Il y a des femmes qui ont peur du mariage. Elle a peur de se marier. Pourquoi? L'entité. La sirène dit tu ne te maries pas. Le jour où tu décides de te marier, on va te tuer. Aujourd'hui, elle change les maris comme des robes. Elle change les hommes comme des robes. Elle change parce qu'elle est belle de figure. La sirène, elle refuse l'intimité. Elle ne veut pas. Il y a des femmes comme ça. Elle te dit oui. Aujourd'hui. Au bout d'une semaine, quand tu dis, bon, on va maintenant faire le mariage, je sens qu'avec toi, on parle, elle cherche un problème, elle fouille. Elle veut vivre seule, elle veut pas être connectée. Parfois, ce sont des esprits, tu veux vivre seul, pourquoi? Tu n'es pas appelé à vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois vivre avec quelqu'un, partager ta vie avec quelqu'un, mais elle refuse au mariage, elle ne veut pas se marier. Et c'est là que vous entendez, ah non, le plus important, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui, c'est vrai. Mais si Dieu t'a fait grâce à ce domaine, pourquoi tu ne te maries pas? Elle ne veut pas s'engager. Parce que la sirène dit, la sirène est jalouse, elle veut te garder pour elle. Elle veut te garder là, l'entité le mari de nuit là ne veut pas te lâcher. Il y a des femmes qui transportent le mari de nuit. Il y a des hommes qui transportent le mari de nuit. Il ne veut pas vivre avec une femme parce qu'il est mari de nuit. Il peut ressentir les vibrations. Il ressent. J'avais délivré une femme, une jeune fille comme ça. Une jeune fille de 25 ans. Elle dit, prophète, le mari de nuit était si visible que parfois quand je reviens de l'école, je ferme toutes les portes, la porte de ma chambre et tout, je fais 3 heures, 4 heures enfermé. Je demande à mes parents de même pas m'embêter. Elle dit, parfois je ressentais même la présence physique du mari de nuit. C'est-à-dire qu'elle a les yeux ouverts et elle sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de la pénétrer. Elle ressent la personne sur elle, mais elle ne voit pas la personne, mais elle sent qu'il y a quelqu'un sur elle. Au point où elle mouille. Ce sont des esprits. Excusez-moi s'il y a des enfants, mais nous sommes obligés de parler ainsi pour aider les gens. Et cette femme a compris que cette perte de sang n'était pas naturelle. Il y avait une autre connotation spirituelle. Il y avait quelque chose de bizarre. Je suis une belle femme, pourquoi je n'attire pas? Je suis une belle femme, pourquoi je n'arrive pas à me caser? Pourquoi il n'y a que des voyous qui viennent à mes côtés? Pourquoi? Je fais quoi Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à percer une entreprise? Pourquoi ça n'arrive pas à évoluer? Pourquoi il n'y a que des petits clients? Je ne peux pas signer un contrat de 300, 2500 euros, 4000, 4000, 5000, 8000, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Regarde autour de toi. Il y a des familles où on a tracé la ligne. On dit, vous là, vous ne pouvez pas aller dans les 1000 euros, les 2000 euros. Vous ne pouvez pas. 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros, ce n'est pas pour toi. 10 millions, ce n'est pas pour toi. Donc, dès que tu as déjà 300 000, ou bien tu as 300 euros, 500 euros, tu ne peux pas atteindre 1000 euros. Parce que l'entité de la famille te ramène derrière. Frère, écoute mon message. Ce n'est pas besoin, c'est mon cœur. Je te donne ma propre subsistance. Tu écoutes, oh, gloire à Dieu. Tu n'écoutes pas, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Moi, je fais mon boulot. Le boss m'a envoyé ce soir. C'est-à-dire Dieu m'a dit, libère ce message. Fais ce séminaire de lundi à samedi. Prêche, mon fils. Celui qui va entendre sera libéré. Celui qui n'entend pas, papa, c'est ton problème. Moi, il a fallu que je fasse un travail de fond en tant que pasteur pour être libéré. J'observais les pasteurs. Je ne vais pas être comme les autres pasteurs. Il faut une différence. Dieu m'a dit, si tu ne peux pas faire d'impact, tu ne peux pas créer l'impact. Si tu es dans le couloir d'autrui, reste dans ton couloir et ne fais pas la compétition. Prêche, reste tel que tu es, sois simple, libère ton potentiel et tu verras. Et Dieu m'a dit, traite ça, traite ça, traite ça, traite ça, traite ça. Et je suis béni, épanoui, béni. Pourquoi j'ai traité? Frère, la vie chrétienne là ne suffit pas. Il faut que tu rentres en toi-même et que tu traites ces problèmes. Et la femme à la peine de ça s'est dit en elle-même, si je reste comme ça, je serai perdu. Si je reste comme ça, je serai une insulte pour ma génération. Si je reste comme ça, je n'aurai pas d'impact. Si je reste comme ça, je prends mes responsabilités. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher. Et quand elle a touché, parce que là, ça se passe sur le plan spirituel. Quand elle a touché Jésus, tourne la tête, il regarde la dame. La dame regarde Jésus. Jésus dit à la dame, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pourquoi Jésus le dit? La Bible dit, Jésus, voyant la femme, il dit à la femme,
ta foi t'a sauvé. Il voyait la femme. Il ne voyait pas seulement la femme sur le plan naturel. Il voyait l'esprit qui contrôlait cette femme. Il savait que cette femme vient de loin. Il savait que cette femme avait des entités sur elle. Il savait que cette femme, il y avait une histoire. Il savait qu'elle a fait 12 ans de maladie. Oh! Libraso palakatahu malakatapaya. Libato plus aprasupa. La brassoum d'abord de l'e pochoupra. Je ressens l'onction sur moi. My God. 12 ans de souffrance. 12 ans d'influence. 12 ans de souffrance où le sang coule. Tu sais que ça là c'est mystique, c'est pas naturel. Cette femme avait beaucoup d'argent. Elle a tout dépensé. Quand Jésus regarde la femme regarde Jésus. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et quand on parle de foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, quiconque approche Dieu doit croire en son cœur que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense sa foi, le rémunérateur de sa foi. La foi, c'est la capacité d'être au-dessus des circonstances. La foi, oh my God, c'est cette capacité de dire, Seigneur, ok, cette entité m'embête, mais je vais être libéré. Je sais que si j'approche ce monsieur, je vais être libéré. Parce qu'à cette époque, une femme qui a le sang comme ça ne pouvait pas approcher les hommes purs. Elle était considérée comme étant une femme impure. Elle a pris les risques. Imaginez-vous sur l'instant, elle approche Jésus et puis le sang coule. Imaginez, je ne sais pas comment elle a fait pour étouffer les odeurs, comment elle a fait pour étouffer le sang. Oh my goodness. Ayant entendu parler de Jésus, elle a compris par la révélation que ce problème-là était mystique. Elle a approché Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement, mais il a fait des dons aux hommes. Il a donné, il a ses serviteurs. Il a le prophète Aoulaou. Pourquoi tu ne rentres pas en contact avec moi? Même si tu es un pasteur. Moi, je ne suis pas un sorcier. Je suis un homme de Dieu. Et si tu consultes le prophète, ton pasteur ne sera pas contre. Et Dieu ne t'a jamais dit que ton pasteur va te libérer totalement. Hein, parce que ton pasteur n'a aucun pouvoir pour te libérer. Dieu a fait des dons aux hommes. Moi, je ne connais pas tout. Ce que je fais, ton pasteur ne peut pas le faire. Ce que ton pasteur fait, je ne peux pas le faire. Mais il a donné le 5 ministères. La Bible dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints. Nous formons un corps. Il ne faut pas vous limiter parce que tu pries chez un pasteur. Moi, j'ai des enfants un peu partout dans le monde qui prient avec des hommes qui ont des grands noms. Mais quand ces personnes, quand ces filles-là pleurent, je dis, mais toi, tu es à côté de cet homme, il dit, papa, c'est pas pareil. Je suis avec un tel. Je suis même la secrétaire d'un tel. Je suis même le collaborateur d'un tel. Vous entendez des gros noms, des hommes que vous connaissez, qui ont des milliers de personnes dans l'église. Mais il dit, papa, quand je parle avec toi, je sens que Dieu est en train de... Je dis, mais parce qu'il y a une grâce qui est déposée. Dieu a donné à chaque homme de Dieu une mesure. Et si il se peut peut-être, je dis, il se peut que ta guérison viendra du prophète Aoulaou, viendra du travail qu'on va faire ensemble. Il ne faut pas limiter Dieu. Ton pasteur t'a dit, non, tu ne peux pas écouter les messages n'importe comment, reste là. Et depuis là, tu ne portes, la malédiction est toujours là. Personne n'a enlevé la malédiction. Quand Moïse est rentré dans la vie de Lévi, il a enlevé. Quand il est rentré dans la vie de Ruben, il a enlevé. Le père naturel de Ruben a maudit Ruben. Mais Moïse, en tant qu'autorité spirituelle, est venu enlever la malédiction que l'autorité naturelle avait relâchée. J'ai la possibilité de l'enlever dans ta vie. Mon frère, quand tu veux quelque chose de Dieu, fais un sacrifice. Je disais à une de mes filles ce matin, l'argent quitte ton sac, ça rentre dans ton futur. Quand tu fais un sacrifice, cette femme s'est donné les moyens. Elle a approché Jésus. Je ne sais pas ce que ça a coûté à cette femme, mais c'était un sacrifice. C'était pas facile de toucher Jésus. Je ne sais pas où elle habitait. Elle a fait des kilomètres. Elle a payé le métro, elle a payé l'avion, je ne sais pas. Elle a payé son billet, je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle a payé un billet? Est-ce qu'elle a quitté d'une ville à une autre? Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit, quand elle a touché, parce que là, ça c'est pas sur le plan spirituel. Tu sais que là, c'est pas le physique, c'est le spirituel. Et tu sais que ça là, ce qui m'arrive là n'est pas naturel. C'est un esprit démoniaque. C'est les esprits de ma famille qui opèrent. Et cette femme savait que ça là, c'est pas la médecine. Elle a dépensé tout son argent. Elle est allée voir les charlatans. Elle est allée voir les Nganga. Elle est allée voir les plus grands médecins. 12 ans le sang coule. Elle a compris que ce n'était plus naturel. C'était un esprit, une entité, un envoûtement qui faisait en sorte que le sang coule d'elle.
Et cette femme est arrivée. Elle a touché le pan de la robe. Et Jésus a retourné le visage. Il a regardé la femme. La femme a regardé Jésus. Et dit, ma fille, tu as compris. Tu as compris que ce n'était pas naturel. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu recommences une nouvelle vie. Elle a commencé, elle s'est écoulée. Elle a pleuré. Frère, si tu ne comprends pas que ce qui t'arrive là n'est pas naturel, tu vas vivre comme tout le monde. Moi, si j'aurais été à ta place, je devais arrêter de manger. Si moi j'aurais été à ta place, je laisse l'homme de Dieu parler. Le prophète Aoulaou, tu as parlé. Je prends le numéro, j'envoie une autre vocale à l'homme de Dieu, papa. Ce message-là, c'est mon message. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Aidez-moi, homme de Dieu, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'homme de Dieu te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et au sortir de là, tu es libéré. Et ta vie commence à rayonner. Et ton étoile commence à briller. Et les gens viendront autour de toi. Et ils vont te poser des questions. Comment tu as fait pour obtenir ça? Tu diras aux gens, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Je viens de très loin. Ma foi m'a sauvé. Et il a entendu parler. Ça commence d'abord par le message. Ça commence d'abord par ce que tu entends. Et il a entendu parler. Elle est venue, elle a touché, elle a été libérée. Notre Père, notre Dieu, merci. Je parlais avec mon cœur. Je prêchais avec mon cœur. Tu m'as dit de faire ce séminaire de lundi à samedi, chaque soir à 17 h. Père, je parlais avec mon cœur. Au travers de cette vidéo, tu peux toucher le plus grand nombre de personnes. Je te présente cette femme, cet homme qui m'écoute. Je t'en supplie, Seigneur, touche le cœur de cet homme. Touche le cœur de cette femme, qu'elle rentre en contact avec moi. Qu'elle puisse m'envoyer une note vocale qui dit, prophète, aidez-moi. Et qu'ensemble, nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Que cette femme expérimente son mariage. Que cet homme expérimente sa percée. Que ce pasteur, cette prophétesse qui m'écoute, que son ministère commence à grandir. Que son ministère commence à tirer, qu'il puisse grandir. Qu'on puisse parler de cet homme, de cette femme dans les nations. Père, cette entité qui contrôle la vie de cette femme qui me suit. Touche le cœur de cet homme, qui comprenne que ce n'est pas naturel. Que ses enfants l'insultent, que son mari quitte la maison, que sa femme a quitté la maison, qu'il marche, il a du mal à payer les employés, il a du mal à expérimenter la promotion. Son corps est malade, il y a un cancer, il y a un virus qui perturbe sa vie. Père, touche le cœur de cet homme et de cette femme. Que cette femme, que cet homme rentre en contact avec le prophète Aoulaou. Que cette femme me laisse une note vocale afin qu'on puisse aider cette personne à sortir de ce lien au nom de Jésus. Je prêchais avec le cœur. Je parlais avec le cœur. Saint-Esprit, à toi d'agir. Agis dans les cœurs. Libère les destinées. Libère les cœurs. Amène cet auditeur. Amène cette personne qui suit cette vidéo à prendre une décision. Quel que soit son rang, qu'il soit un ministre, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, à rentrer en contact avec le prophète Aoulaou. Au travers d'une note vocale. Afin qu'on puisse l'aider. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Voilà, mesdames et messieurs, je vous aime. C'était votre humble serviteur. C'est un plaisir pour moi de partager ces paroles avec vous. J'ose croire que vous avez été bénis. Je vous promets encore, je vous donne rendez-vous demain à partir de 17 h. Je serai encore avec vous. Je pense que demain c'est jeudi, donc je serai là encore avec vous jusqu'à samedi tous les jours à 17 h. Et pendant ce temps, n'hésitez pas. J'ai déjà reçu beaucoup de notes vocales et je suis déjà en travail spirituel avec beaucoup de personnes. Vous aussi, si vous voulez voir votre vie changer, vous voulez un toucher de Dieu, vous voulez chasser cette entité de la famille, vous ressentez que vous avez des choses qu'on a collées sur votre vie, que ce soit sur votre santé, sur votre vie, sur vos affaires, n'hésitez pas un seul instant. Laissez-moi une note vocale, nous allons ensemble prier et Dieu sera glorifié. 07 49 99 85 44. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Peace, beaucoup de courage et à demain.